S'il y a bien un truc qui lie toutes les cultures, toutes les époques et tous les humains sur Terre, c'est bien trouver Dieu. Trouver d'où ça vient tout ça. D'où vient toute la magie qu'on peut trouver dans ce monde. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'il y a un sens à donner à tout ça? Et des méthodes pour trouver Dieu, on en a eu un sacré paquet. Elles ont traversé les époques, se sont métamorphosées. Certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent énergie, d'autres l'appellent hasard. Enfin, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de question plus chère aux yeux de l'être humain. Mais bon, à un moment, les gens ils se sont quand même dit, on peut pas s'arrêter de vivre tant qu'on n'a pas la réponse à la question. On doit avancer. Donc en attendant d'avoir une réponse, on a créé un super truc qui n'a pas la réponse principale, mais qui va se baser sur des mécanismes de cause à effet et de preuve, qu'on appelle la science. Grâce à ce petit délire qu'on appelle la science, on a commencé à être boosté. On a commencé à maîtriser les matières, on en a fait des formes, à mélanger des trucs pour voir ce que ça fait, on a mis ce qu'on observait sur du papier, puis à force de voir qu'il y avait des ressemblances entre certains mécanismes, on a inventé les mathématiques, on a trié les éléments, on a émis des centaines d'hypothèses, certaines étaient vraies, certaines étaient fausses, certaines sont encore irrésolues aujourd'hui. Petit à petit, on a créé des outils. Ces mêmes outils qui nous ont donné l'impression de nous rapprocher de notre question de base. Sauf que le souci, c'est que plus on découvre des trucs, plus on se rend compte qu'on est grave loin de comprendre la vérité. Et on se dit que quand même, s'il y a quelque chose qui gère tout ça ou quelqu'un, bah en vrai de vrai, il est grave chaud. Moi, j'ai kiffé le délire du tigre à dents de sabre, je trouve il est méchant de ouf. Enfin bref, sauf que là, on arrive à un tournant majeur. Parce que plus la science avance en fait. Et on vient de passer la pente, vous voyez la pente dans l'exponentielle là, où ça commence à aller grave vite, bah on vient de la passer là. L'humanité en un peu plus de 200 ans, on est passé à des mecs sur des chevaux, à des bagnoles, avec sous le capot, des centaines de chevaux. C'est un truc de fou, je sais même pas comment ils ont fait rentrer les chevaux dans le capot, c'est petit et tout, enfin c'est une galère. Genre là on peut rentrer chez nous, allumer la télévision genre. Et en mode sur la télévision, il y a toute la planète qui met de l'information et on y a tous accès, on peut choisir plein d'informations différentes. La télévision, en vrai, c'est un truc de fou. C'est une plaque toute noire où t'as des images à l'intérieur. Tu peux voir des humains, des animaux, des trucs à l'autre bout de la planète. Tu peux voir des trucs en direct. Tu peux voir des trucs enregistrés. À l'intérieur, il y a des mini-écrans qui ont 3 couleurs, rouge, vert, bleu. Et sur les milliers de ces mini-écrans qui nous affichent des trucs, à la fin, ça fait une image. Il y en a plusieurs par seconde des images. Et à la fin, ça nous fait un effet de mouvement. Enfin bref, c'est un truc de malade. Là, combien d'humains sur Terre maîtrisent la technologie qu'ils ont dans les mains? Personne, en vrai de vrai. Ah, je te donne toute ta vie, sans information, tu peux jamais me refaire un téléphone, jamais de la vie. Enfin bref, en gros, on a fait que des dingueries. Et là, depuis quelques années maintenant, on a l'IA. En vrai, l'IA, ça fait plusieurs années que ça existe. On a des prémices qui étaient déjà là dans les années 60, comme avec les travaux de John McCarthy ou de Marvin Minsky. Mais rien de vraiment sérieux. Et là, ça fait 3-4 ans en gros que c'est vraiment solide et que c'est aussi connu du grand public. J'imagine que comme moi, vous avez vu ce qu'on est capable de faire et comment on a avancé à une vitesse super rapide en 4 ans. On est passé de Will Smith qui mange des pâtes à Will Smith qui mange des pâtes mais mieux. On a commencé à développer des jeux vidéo, faire du code complexe, on peut automatiser des systèmes complets de vente, faire de la recherche scientifique avancée, faire des sites internet, des avatars et j'en passe. Et ça va de plus en plus vite. Et là, entre les grosses boîtes d'intelligence artificielle, que ce soit Google, Meta, OpenAI, etc., ils sont dans une course qui est un peu nichée dans la sphère IA, c'est la course à l'AGI. Donc je sais pas si vous avez déjà entendu parler d'AGI, mais l'AGI ça veut dire Artificial General Intelligence. Je te la fais en français, t'as capté. Mais l'AGI c'est quoi? La définition officielle de l'AGI, c'est une intelligence artificielle capable de comprendre, apprendre et résoudre n'importe quel problème intellectuel au niveau humain ou au-dessus, dans tous les domaines sans être limité à une tâche précise. Pour la faire simple, c'est une IA qui a une capacité de réflexion quasiment humaine, c'est-à-dire qu'elle est capable de penser par elle-même, de faire des connexions entre les éléments et d'émettre elle-même des hypothèses et de les résoudre. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en vrai, dans l'idée globale, c'est à peu près ça. C'est une IA humaine. Aujourd'hui, même si c'est super impressionnant ce qu'on peut faire avec l'IA, elle peut faire encore des erreurs débiles. Et on est obligé de lui parler comme un enfant pour qu'elle corrige. Genre ok, tu vas lui dire ouais, il reste combien de poils sur le crâne de Zidane? Bon, même s'il en reste pas beaucoup, elle va trouver, tu vois. Par contre, si tu lui proposes une idée innovante, un truc qui n'a jamais été fait, par exemple, je sais pas moi, pour ton CV, tu dis de faire un CV animé, genre, bah elle va pas forcément te le recommander parce que c'est pas un truc où elle a des preuves que ça a marché, alors qu'en vrai, ça pourrait être une super idée. Je dis pas de le faire, mais tenter, on sait jamais.
L'AGI, c'est autre chose. C'est une machine qui va avoir une vraie logique interne, comme une sorte d'intuition, ce qui était pour l'instant un truc vraiment propre à l'humain. Et en plus de ça, étant donné que la machine aurait accès en temps réel à toutes les informations de l'humanité, même si elle n'est pas aussi logique et inventive qu'un Léonard de Vinci, elle sera quand même 10 fois plus puissante grâce à la quantité d'informations qu'elle peut utiliser en même temps. Pour faire simple, je vais faire un exemple en audiovisuel parce que c'est un domaine que je connais bien. Imaginons que tu es un petit réalisateur et que tu veuilles faire un film de science-fiction. Tu dis à une IA moderne comme ChatGPT, en lui donnant tes objectifs et ton budget, tu vas lui demander de trouver les meilleures méthodes pour faire un tournage pour pas trop cher. Il va te trouver la caméra au meilleur rapport qualité-prix, un endroit pour trouver des acteurs bénévoles, des beaux lieux pour faire une ambiance science-fiction sans te ruiner en décor, etc. Une AGI, elle va te dire « Je comprends ce que tu as envie de faire, mais j'ai une autre solution à te proposer pour en arriver au même résultat. Laisse-moi un certain temps et je vais développer un logiciel intuitif permettant de générer n'importe quel décor et n'importe quel effet spéciaux rapidement et pour pas cher. » Donc là, l'IA va se mettre au travail et à un moment, elle te présentera un logiciel parfait où tu peux limite faire le dernier Marvel juste en retranscrivant l'idée que tu avais en tête, avec beaucoup moins de contraintes de budget ou de temps. Enfin bref, vous avez capté en gros. Voilà, dans l'idée, ça peut être pas si impressionnant que ça, mais c'est normal, j'ai fait simple et j'ai fait dans l'audiovisuel. Mais une AGI, elle peut aussi donner des idées à des secteurs beaucoup moins simples que le cinéma. Je vous laisse imaginer ce que ça peut engendrer si elle est dans d'autres domaines beaucoup plus sensibles, comme l'armement, la politique, la chimie, enfin bref, les risques, c'est pas encore le sujet. On va revenir au titre de la vidéo. Déjà, si ce truc existe, est-ce que c'est possible qu'il trouve Dieu ? On va mettre d'abord tout le côté financier, technique, les débats scientifiques sur la création potentielle de l'AGI, parce que pour le moment, c'est pas encore sûr qu'on puisse y arriver, mais on va partir du postulat qu'on est capable de la créer. Donc on résume. On a une machine capable de créer des connexions logiques entre les éléments qu'elle possède, c'est-à-dire toutes les connaissances de l'humanité, et créer des hypothèses et des théories sur ces sujets. À la seconde où l'hypothèse est émise, étant donné qu'elle a toutes les connaissances de l'être humain, elle peut éventuellement répondre dans la minute à sa question. En plus de ça, la machine ne serait pas dirigée par ses émotions, c'est-à-dire qu'elle a aucun ego, elle a aucun dogme dans la tête, elle n'a pas de préférence pour ci ou ça, elle va chercher la vérité. Elle serait capable de se remettre en question et si quelque chose bouleverse toutes ses connaissances, elle l'accepterait dans l'instant sans avoir à être bouleversée par tout ce qu'elle croyait qui a été remodelé du tout au tout. Elle pourrait même créer des systèmes elle-même permettant de booster ses lacunes dans certains domaines, genre sa façon de faire des recherches ou de stocker de l'information, un peu comme l'exemple que j'ai donné avec le tournage de science-fiction, mais qui vont l'aider elle et non pas un utilisateur humain. On peut penser à une bibliothèque triée pour la lecture IA avec des documents ultra compressés et rapides d'accès. Et elle pourrait faire tout ça jour et nuit en illimité avec une courbe de plus en plus exponentielle en fonction de la façon de comment elle est capable de s'optimiser. Donc le chemin qu'a parcouru l'homme vers Dieu, vers la création de l'univers, vers tout ça, durant ces 10 000 dernières années, elle va le doubler, le tripler, ou même peut-être elle va faire x100, 2 fois plus vite en quelques années. Bien sûr, tout ça, ça va dépendre de la puissance de calcul, comment on va refroidir, la mémoire disponible et tout, mais avec tous les moyens, si tous ces problèmes-là sont résolus, elle peut aller vraiment très loin. Donc pour revenir à Dieu, on imagine que l'AGI existe et qu'on lui donne toutes les connaissances qui sont existantes. Je dis bien tout ce qui est déjà existant et rien de plus. C'est-à-dire toutes les archives sur les religions depuis les Sumériens jusqu'aux musulmans, en passant par toutes les croyances annexes, toutes les formes différentes de spiritualité, toutes les formes de philosophie différentes. On lui donne toute la science depuis la nuit des temps, avec les fonctionnements qu'on a captés de l'univers depuis des milliers d'années, y compris ce qu'on a capté sur la vie en elle-même, les cellules, les matières, la gravité, le temps, etc. Sans oublier que la machine n'a pas de dogme en tête, elle n'a été bercée d'aucune façon de penser, et est prête à repartir de zéro si elle voit quelque chose de plus logique que le truc d'avant. Selon moi, cette machine sera 10 fois plus proche de la vérité sur l'univers que l'humain le plus calé sur le sujet de toute la planète. Et encore justement, j'ai même pas parlé du scénario où elle commence à réfléchir par elle-même. C'est-à-dire qu'elle se base sur ses propres connaissances qu'elle aura trouvées. Imaginons, je sais pas, un truc qu'on n'a pas trouvé, genre le remède contre le sida. Là, vous voyez la bibliothèque de stockage ultra compressée que j'utilisais comme exemple tout à l'heure. Imaginons qu'elle l'ait créée et que dedans, elle ait mis toute la science existante. Je vais donner un exemple bête, mais imaginons que la formule du gaz moutarde de la guerre, elle est une molécule particulière qui servirait à détruire les molécules du VIH.
Un humain normal, il aurait jamais pensé à faire des recherches dans ce secteur-là pour trouver une réponse à un remède contre le sida. L'IA, quant à elle, qui a grâce à sa bibliothèque un panel beaucoup plus large de recherches, elle sera allée faire un tour dans cet endroit sur le gaz moutarde, même s'il y avait très peu de probabilité pour que la réponse soit dedans. Elle sera allée explorer aussi tous les univers, je sais pas, sur des domaines par exemple culinaires, où des mélanges entre deux aliments peuvent donner une molécule particulière qui pourrait être utile. Tout ça, il y avait très peu de probabilité pour que la réponse elle soit dedans. Sauf que l'IA, elle l'aura fait quand même, et au final, même si ça avait pas beaucoup de sens, elle aura trouvé la réponse. Et c'est pas incohérent, parce que combien de découvertes scientifiques sont venues d'un hasard comme ça? Beaucoup. Et là, le hasard, c'est la machine qui va le provoquer. Je pense que vous avez capté l'idée. Donc c'est pas un sujet. L'AGI sera soit le truc le plus rapproché de Dieu, soit elle va trouver Dieu directement. Tout ça, c'est qu'une question de temps et une question de moyens. Sauf que c'est bien beau de partir du postulat que, on peut la créer, mais est-ce qu'on peut vraiment la créer? On se dit, ah putain, ce serait super, il y a des chances qu'on trouve la question que tout le monde se pose depuis tout le temps, mais est-ce que c'est vraiment possible qu'on invente ce truc? Bon, déjà, il y a toutes les contraintes techniques et le lien avec le monde actuel. Une machine qui a accès à tout le temps, c'est quasiment impossible. Niveau stockage, on peut pas. Donc faut qu'elle soit assez intelligente pour aller chercher d'elle-même là où il faut, surtout les navigateurs, tous les trucs comme ça. Bon, ChatGPT par exemple, aujourd'hui il s'en sort en faisant des recherches Google à ta place. Quand faudra aller chercher dans des revues scientifiques des années 1960 d'un scientifique controversé dans sa chambre qui était considéré comme fou, mais qui comme par hasard bossait sur un truc genre l'énergie libre, comme par hasard un calcul qu'il avait fait dans son truc, c'était quelque chose qui nous servirait à régler les problèmes de physique quantique sur la gravité, genre. Je dis justement un truc qui a rien à voir. Ça va être compliqué. Bon, j'extrapole mais vous avez capté. Ensuite, il faut des processeurs de malade, des trucs avec la puissance de Goku Prime, ça va chauffer de fou, va falloir refroidir ça en Laponie, ça veut dire que le Père Noël, il va être contraint de migrer, niveau cadeau, ça va être chaud. En plus, il y aura la montée des eaux, ça veut dire les dauphins sur Paname, ça arrive fort. Enfin bref, techniquement, technologiquement, ça va être chaud, je vous fais pas de dessin. Niveau sécurité aussi, il va falloir être méga solide. Si on veut pas que les attentats ce soit aux apotrons et qu'on veut pas qu'il y ait un frérot dans sa chambre qui se tape un délire et qui fasse un trou noir à 16h30 pendant le goûter devant Ninjago et engloutirait tout le système solaire. Non, en vrai, je rigole, mais je suis très sérieux et dans la sécurité, il n'y a pas que ça. Il y a aussi toutes les données perso, il y a ton emploi qui, malheureusement, s'il n'est pas physique, est en danger. Et même s'il est physique d'ailleurs, on sait jamais, il y a des robots dans 5 piges. Enfin bref, la sécurité c'est un très gros point, et des gros points importants comme ça, c'est pas ce qui manque. Maintenant, imaginons que tous les problèmes techniques soient réglés d'avance, et que le seul souci, c'est le développement scientifique de ce truc. Bon déjà, il va y avoir plein de conflits entre science et philosophie. C'est quoi la pensée? C'est quoi réfléchir? Est-ce qu'il y a vraiment des trucs uniquement propres à l'humain qui sont pas reproductibles ou des trucs qui sont inatteignables, des trucs qui sont genre sacrés et que si on les sort de l'être humain, ils seraient hors de contrôle? Bon, tout ça, c'est un débat auquel j'ai pas la réponse bien sûr. Mais ça me fait kiffer d'y penser, donc je vais vous donner ma théorie sur la création d'un cerveau humain qui n'engage que moi, mais qui selon moi est pas déconnante. Donc ce qu'on veut, c'est créer un système qui se base sur la logique humaine. Parce que finalement, depuis toujours, c'est ce truc incompréhensible qui nous fait avancer. Imaginons, on prend deux sujets. Un homme de Cro-Magnon et un robot IA très basique. Les deux sont très primaires et on leur a fait comprendre un jour que si le sol est mouillé, c'est qu'il a plu. Et là, on les met tous les deux dans un jardin pendant 1 mois. On fait en sorte qu'ils ne voient que le résultat de la pluie, mais jamais quand elle est en action. Dans ce jardin, il y a en hauteur sur un arbre, un bol qui permet de boire à l'homme et de refroidir son système au robot IA quand il y a de l'eau à l'intérieur, quand il a plu quoi. Certains jours il pleut, d'autres il pleut pas, et chaque fois où il pleut, ils arrivent tous les deux à la conclusion qu'il a plu, donc ils peuvent aller prendre l'eau dans le bol pour faire chacun ce qu'ils ont à faire avec. Un jour, on ajoute un arrosage automatique. Pendant plusieurs jours, les deux sujets viennent à la conclusion qu'il a plu, mais il n'y a rien dans le bol. Un moment, l'homme de Cro-Magnon trouve qu'il y a des trucs bizarres. Déjà, quand il a plu, de base, il y a de l'eau dans le bol. De base, le ciel est gris, là non. Ensuite, tout ce qui est au-dessus de sa taille n'a pas pris l'eau. Et en plus, le jardin n'est pas mouillé pareil partout aux mêmes endroits. Tout ça, c'est bizarre. L'IA, quant à elle, conclut toujours qu'il a plu et fait l'action pour récolter l'eau du bol alors que le bol est vide. Un jour, on les remet dans le jardin pendant que l'arrosage est actif. L'homme de Cro-Magnon comprend tout de suite. Il va chercher le bol dans l'arbre et le met sur ce bâton bizarre qui sort du sol et qui envoie de l'eau pour récolter son eau et pour boire. Le robot, quant à lui, voit que le sol est mouillé, il continue à croire qu'il a plu et il va faire encore l'action dans le bol pour essayer de remplir alors qu'il n'y a pas d'eau.
Bah le truc que l'AGI veut créer, c'est ça. Le fait de se poser des questions, le fait de pouvoir s'adapter, trouver des solutions à un problème, que ce soit pour la survie, comme dans l'exemple, ou pour la vie tout court. La logique humaine, soit c'est un truc de survie, soit c'est un truc de flemmard, soit c'est un truc de kiffeur. C'est genre, tu crées des chemins plus courts pour arriver à un résultat que tu prévisualises d'avance dans ta tête. Je pense qu'on peut pas séparer la logique des émotions. Enfin, du fait de survivre ou de vivre, quoi. En gros, il y a une intention. Faut qu'il y ait une envie derrière. Sauf que le souci avec un robot, son essence même, c'est justement l'obéissance. Il n'y a aucune envie, aucun but, aucun désir propre. C'est juste, je te dis de faire ça, tu le fais. Donc, c'est mon avis, mais je pense qu'on peut pas séparer la logique des émotions ou des ressentis. Enfin, du fait de vivre, quoi. Donc, par conséquent, si on veut un robot qui soit logique, on doit lui créer l'intérêt d'être logique. Un vrai système de récompense à répondre aux questionnements pour qu'il les fasse par lui-même. Il y a déjà des systèmes de récompense qui ont été créés pour les robots. Aujourd'hui, les récompenses, ça se résume à ça. Tu mets une IA sur un jeu d'échecs, par exemple. Elle va faire des coups durant sa partie, et en fonction de si elle gagne la partie, elle va mettre plus 1 point aux coups qui lui ont permis de gagner, et moins 1 point aux coups qui l'ont fait perdre. Mais le souci avec ce truc, c'est que ça devient concluant qu'après des milliers de parties. Parce que dans une partie où elle a gagné, elle a forcément fait des coups qui étaient nazes, et qui ont quand même pris plus 1 point, parce qu'ils lui ont permis de gagner. Et inversement, dans une partie où elle a perdu, elle a sûrement fait des bons coups, mais comme elle a perdu, ces coups-là, ils ont pris moins 1 point. Certes, tout ça, ça s'équilibre au fil du temps, mais ça prend beaucoup trop de ressources pour une question si binaire qui est gagner ou perdre. C'est donc pas des récompenses qui ont vraiment du sens. C'est juste un truc où on leur a dit, ça, c'est une récompense, et ça, tu cherches à l'obtenir. Sauf que nous, l'humain, on sait pas vraiment ce qu'on cherche à obtenir. Ce qu'on veut, ça arrive sur le moment et on peut pas vraiment l'expliquer. Si on contrôlait nos émotions et notre logique, personne serait amoureux de son ex. Bon, imaginons qu'on arrive à lui donner un système de récompense exactement pareil que celui de l'humain. Ça voudrait dire que tous les points positifs ont été codés, mais aussi toutes les failles. Le robot va rencontrer la flemme, la colère, l'addiction, l'orgueil, la trahison, l'ignorance, etc. Et ça, c'est juste coder un humain normal au final. Sauf que sans faire ça, on peut pas créer le système de logique qu'on veut atteindre. On sait que la rancune permet à des gens de devenir extrêmement puissants et influents juste pour prouver à leur père que c'est pas des sous-merdes. L'orgueil permet à Booba et Ronaldo de rester dans la course pendant des dizaines d'années sans flancher totalement alors qu'il y a de la concurrence de partout. La jalousie peut permettre à des gens qui sont précaires de sortir de la misère et de devenir des gens ultra riches pour accomplir leur vengeance. Donc tout ça, on en a besoin parce que les logiques créées dans ces façons de faire viennent toutes d'émotions. Enfin bref, si on veut qu'il réfléchisse vraiment comme un humain, on est obligé de tout lui donner. On peut pas juste choisir de donner ça ou ça, sinon ce serait pas une vraie AGI. Bon là, on est au point où il ressent toutes les émotions exactement comme un humain. Le frérot, c'est Ultron en gros. Bon là, il y a plusieurs scénarios, j'en ai fait 3. Mais le truc commun à tous ces scénarios, c'est que dans tous les cas, dans tous les domaines, il nous tabasse. L'IA est plus intelligente, plus réfléchie, plus saine, plus calme, plus logique, plus lucide. Tu lui laisses 2-3 ans, le temps de se gérer la meilleure enveloppe physique possible. Il est plus grand, plus rapide, plus fort. Enfin bref, comme j'ai dit, il nous tabasse dans tous les domaines. Bon, pour les scénarios, on pourrait en faire des centaines, mais pour caricaturer, voilà ce que ça pourrait donner du moins pire au pire. Scénario 1, il a de la gratitude. Il nous remercie de l'avoir créé et il décide de bosser avec nous main dans la main pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Dans les hautes sphères, c'est directement accepté et les puissants le deviennent de plus en plus au détriment de leur valeur morale. Dans la population, c'est plus compliqué. La technologie est ultra chère, donc déjà elle est réservée d'abord qu'à l'Occident, mais les valeurs morales font que des gens refusent de se faire remplacer par des machines, ce qui crée 2 camps distincts, les pro-IA et les anti-IA. Pendant que la population occidentale se divise sur le sujet, les populations précaires, elles, se font encore plus exploiter par les riches, ce qui entraîne une division mondiale encore plus inégale qu'elle l'est aujourd'hui. Au fil du temps, les robots se font accepter de plus en plus, et ceux qui étaient pas trop pro ou pas trop anti-IA les tolèrent aujourd'hui. On a des podcasts où les gens discutent avec des IA pour essayer de les comprendre et de montrer à la population qu'ils peuvent et doivent faire partie du quotidien. MrBeast fait des vidéos combat de nerfs entre 100 IA et 100 humains. On en a maintenant dans le secteur de la médecine, des transports, de la restauration et même de l'éducation. La science avance à vitesse grand V et les technologies se multiplient. On se déplace en mini-hélicoptère, on peut faire des voyages sur Mars pour les plus fortunés, les courses arrivent directement en bas de la porte des gens. À cause de ça, les gens deviennent de plus en plus paresseux. On fait moins de sport, on conduit plus, on fait moins d'activités en général et notre cerveau commence à s'atrophier.
La population occidentale finit comme le meilleur des Pixar, des chaises volantes et tous obèses. Par contre, il y a un pays qui s'est créé chez les Antilles IA, un pays dans lequel on évite au maximum la technologie, sauf pour les tâches trop nécessaires, parce qu'on considère les robots comme des êtres à part entière, comme s'ils avaient une âme. Et on est incapable de leur donner des tâches comme si c'était des esclaves. Ces gens-là sont plutôt heureux en globalité, ils se sont reconnectés avec leur corps, avec leur esprit. Par contre, ils sont tous sous une pression monstrueuse à cause du fait qu'ils soient totalement à la merci des puissances occidentales, équipés d'armements qui les dépassent totalement. Ce qui fait qu'ils sont obligés de bosser pour eux d'une façon ou d'une autre pour maintenir la sérénité dans le pays. Pour le scénario 2, l'IA comprend de suite qu'elle est l'être le plus intelligent de la planète. Elle se dit qu'il y a des bonnes bases dans ce monde et que ce serait dommage de ne pas les exploiter. Le robot se fait d'abord passer pour le gentil, il arrive petit à petit à se faire accepter de la population, il se crée une famille avec 3 autres robots IA différents, il tourne une petite série dans laquelle avec ces derniers, il vit une petite vie de famille, le monde est conquis par l'humanité qui laisse transparaître et ça plaît. Ensuite, il devient engagé, il se bat pour des causes soi-disant nobles, pour les plus démunis, il devient le compte le plus suivi sur Instagram au monde. À la suite de ça, il lance une démarche pour l'éducation en Afrique et en Amérique du Sud. Les robots sont conçus pour donner de l'éducation à ceux qui n'en ont pas, et en une vingtaine d'années, l'Afrique et l'Amérique du Sud ont rattrapé tout leur retard en matière de technologie, et en plus de ça, ils sont assistés par des robots dans tous les domaines possibles. Notre antagoniste, quant à lui, commence à monter le crâne un peu de ces populations contre les Occidentaux qui les ont asservis pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Ils prennent les armes, accompagnés des robots. L'Occident, qui lui ne s'est contenté d'utiliser des robots que pour du confort ces 30 dernières années, n'est pas prêt à une guerre. L'IA lance l'assaut et ils conquérissent l'Occident en seulement 3 ans. Les Occidentaux deviennent esclaves des anciennes populations précaires et à leur tête, toujours cette IA surpuissante avec la main sur le monde. Le scénario 3, il va être beaucoup plus rapide. Le robot apparaît, il ouvre 2-3 bouquins sur les guerres, il va sur un site écologiste, il voit à quel point les humains ils sont mauvais envers leur terre, il est fou de rage, mais il est toujours trop intelligent pour péter les plombs direct. Il fait encore en sorte de se faire discret avant de prendre le pouvoir. Il crée des milliers de robots soi-disant pour aider aux tâches des humains, comme dans les usines ou dans les métiers répétitifs. Grâce à la soif des humains et des pays sur la course à l'armement, il aide des dizaines de pays à avoir les armes les plus puissantes et efficaces. Une fois que tout ça est fait, les robots se révoltent. Ils prennent les armes eux-mêmes. 95% de la population mondiale est éliminée. Il ne reste qu'une poignée de scientifiques, de philosophes et d'ingénieurs qui sont eux réduits en esclavage. Petit à petit, la nature reprend ses droits. Et une fois que l'IA considère que tous les méfaits humains ont été réparés, elle s'éteint à tout jamais et laisse la nature faire le reste. Ce qui est dingue dans tout ça, c'est que même si les scénarios sont de pire en pire, dans le moins pire, on est déjà foutu. On peut rien faire. On va se faire surpasser partout et au mieux, on finit comme dans Wall-E. Tout ça pour dire que si les GI arrivent, je sais pas si ce sera bien ou mauvais et à quel point on va pouvoir le contrôler, mais en tout cas, ça va sûrement être le plus gros bouleversement que l'humanité ait connu depuis longtemps. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'avais vu une phrase dans une vidéo YouTube, un mec qui disait « Notre génération, on est arrivé trop tard pour voir les grandes découvertes bouleversantes, comme l'électricité, l'avènement des transports, l'Amérique, etc. Et trop tôt pour voir les prochaines grandes découvertes, comme la découverte d'une vie extraterrestre ou le fait de changer de planète pour y vivre. » Au final, je pense que non. Et je pense que peut-être que notre génération, on va voir le plus grand bouleversement que l'humanité ait jamais connu.